Voilà, c'est parti, ça tourne. Bon, bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo et précisément pour vous partager quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, là, il y a quelques jours seulement. Un film absolument extraordinaire, je me suis régalée, j'ai passé un moment délicieux à regarder Hector ou La recherche du bonheur. Alors je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film, et si c'est le cas, eh bien, vous pouvez toujours le revoir, ça sera un plaisir. Et, et si vous ne le connaissez pas, je vous invite vivement à le découvrir parce que vous ne le regretterez pas, c'est sûr. Laissez-moi vous raconter juste un peu l'histoire. Je ne vais pas tout vous raconter pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, qui auront la joie de le découvrir. Euh, c'est l'histoire d'un psychiatre, d'un jeune psychiatre qui s'appelle Hector, donc, et qui pète les plombs. Qui pète les plombs à un moment donné. Là, il est dans le burn-out. Il est atteint du syndrome de l'imposteur. Et il pète les plombs et il décide donc, sous l'impulsion, euh, l'idée d'une de ses patientes voyantes, de partir faire un voyage pour s'aérer l'esprit et de partir faire un voyage à la recherche du bonheur à travers le monde. Et bien sûr, donc, sa compagne avec qui il vit lui glisse dans son sac à dos un journal avec des pages blanches à noircir et ça m'a beaucoup inspiré parce que donc tout le long au fil de ces tribulations diverses et variées à travers le monde, il va consigner donc dans son journal euh, les grandes leçons, les grandes leçons du voyage, les grandes leçons de son voyage. Donc, au journal de bord, leçon numéro un bon moyen de gâcher son bonheur, c'est de faire des comparaisons. Pourquoi? C'est justement ce que je vous développe dans l'article ci-dessous, que je vous invite à lire. Et si vraiment vous n'avez vraiment pas envie de lire, bon, à ce moment-là, je vais vous donner deux ou trois indications. C'est que notre mental est vraiment une machine à calculer. Okay. Et le mental est le plus grand comparateur qui soit. Je veux dire qu'on est sans cesse en train de se comparer, de comparer les choses, etc., d'une manière automatique, sans même qu'on s'en rende compte, parce que c'est une habitude mentale, c'est un fonctionnement mental automatique. Et, euh, et quand nous faisons cela, eh bien, nous ne sommes pas dans cette transparence, nous ne sommes pas dans l'accueil des choses. Nous sommes, nous jugeons de tout et de rien, nous avons des opinions sur tout, mais nous ne sommes pas, nous ne nous rendons pas aptes à accueillir les choses telles qu'elles sont. Déjà d'une part, et il y a une citation là qui me revient, qui m'a beaucoup parlé, c'est que si vous jugez les autres, vous n'avez pas le temps de les aimer. Donc il y a vraiment un, un lien très étroit entre le fait de faire des comparaisons et notre capacité à accueillir les gens et les choses telles qu'elles sont et notre capacité à aimer. Je développe cela dans dans l'article ci-dessous. Je vous en souhaite une très bonne lecture et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la deuxième leçon au carnet de bord d'Hector, où il y en a de bonnes encore. À bientôt.